Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui a sa grande une parle du méprise sur le drapeau du Cameroun et titre scandaleux. Dans un communiqué rendu public hier par son porte-parole, le ministre de la Communication René Manuel Sadi, le gouvernement exige des explications sans délai et le respect des emblèmes du Cameroun à la suite de la présentation de la bannière d'un mouvement terroriste en lieu et place du drapeau vert, rouge, jaune frappé d'une étoile dorée sur la bande rouge au cours d'une émission diffusée mardi sur la chaîne de télévision TV5 Monde. L'information ce matin complète à retrouver à la page 2. Nous avons également ce matin le journal La République qui en parle dans son édition spéciale Actualité, amnésie passagère. Denis Epoté ne connaît plus le drapeau du Cameroun. Dans une édition de ses journaux télévisés diffusant l'actualité de la CAN 2024, la chaîne de télévision que dirige l'ancienne sociétaire de la CRTV a présenté le Cameroun sous la bannière de la République chimérique, fantasmagorique de l'Ambazonie. Pour certains acteurs de la société civile camerounaise, la question qu'il faut se poser est celle de savoir ce que fait le drapeau ambazonien dans les machines de TV5 Monde. Denise Epoté soutiendrait-elle le terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est une interrogation. Dans cette édition justement que vous propose la République, retrouvez les réactions du Conseil national de la communication et de l'ambassade du Cameroun en France. On poursuit avec cette information et ce sera avec le bi-hebdomadaire La Météo qui parle d'une mauvaise intention sur le drapeau. Le Cameroun condamne et dénonce la méprise de TV5 Monde. Nous allons parler de toute autre chose à présent. Ce matin, c'est avec le quotidien Mutation que nous poursuivons cette revue de la presse. Frais d'examen au barreau, plaidoirie croisée. Maître Emmanuel Pensy et Maître Fabien Kenyé se prononcent sur l'opportunité pour les candidats de payer ou non la somme de 50 000 francs CFA exigée par le Conseil de l'Ordre des avocats. Par ailleurs, le marchandage des lettres de parrainage suscite le courroux. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 5. Kribi, la mailletture et le préfet accusé dans un litige foncier. Puis drapeau national, la gaffe de TV5 Monde nous est également présentée. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour dans sa parution de ce matin, parle de télécommunications et nous en présente les chantiers en 2024. La ministre Minette Libon Lilikan a plaidé pour un secteur plus performant au cours de la conférence annuelle regroupant tous les acteurs qui s'est tenue, c'était le 23 janvier dernier, du côté de Yaoundé. Et puis CAN 2023, la victoire du Maroc qualifie la Côte d'Ivoire. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, on parle de décès de Marthe Minja, allégation de meurtre, soupçon est le titre que nous présente le journal. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire ce matin, depuis son décès survenu le 28 décembre 2023 à Rabat au Maroc, c'est l'imbroglio. La raison ? De forts soupçons de mort provoquée filtreraient de son proche entourage, au point où la gendarmerie se serait saisie de l'affaire pour élucider les raisons de ce décès qu'on n'attendait pas de sitôt. Le corps déjà sous scellé. Le Point du jeudi nous a présenté ce matin à la page 7. Jeunesse camerounaise, enjeu du chômage, opportunité d'emploi, le tendon d'Achille. C'est à retrouver ce matin à la page 2 également. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle d'institutions financières et nous fait savoir que Abbas Mahamad Toli est pressenti à la présidence de la Banque africaine de développement. Le gouverneur sortant de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a fait une tournée dans la sous-région accompagné du ministre de l'économie du Tchad pour solliciter l'onction des chefs d'État de la CEMAC à ce poste. Financement de la santé, 30 milliards de francs CFA de la BDIAC pour 2 hôpitaux du Congo. Financement agricole, la nouvelle offre de la Banque des PME aux entreprises nous est présentée. Et puis s'agissant de la zone CEMAC, retrouvons l'impact de la digitalisation bancaire sur la croissance. Le journal Camer Presse ce matin nous renseigne s'agissant de récurrents délestages. Keneo révèle enfin les causes. Le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun avoue procéder à des rationnements rotatifs d'électricité en vue de faire face à un déficit de production dans le réseau interconnecté Sud-RIS qui regroupe 7 régions du Cameroun. Les précisions de Néo sont à retrouver dans l'édition que nous propose ce matin le journal Camer Presse. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle de diplomatie. Le passeport camerounais est le dernier de la classe, nous renseigne le journal.
Le classement des passeports les plus puissants en Afrique centrale selon le rapport de Henley & Partners. Le Gabon est en tête, suivi de près par la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, tandis que les passeports du Cameroun et du Congo offrent des possibilités plus restreintes. Il est important de noter que ce classement est sujet à des changements annuels en fonction des politiques de visa et des accords internationaux entre les pays. Le Cameroun occupe la dernière position de la zone CEMAC. À la grande une de l'hebdomadaire Expression économique, ce matin, on parle de perspectives. Les petites et grosses certitudes de 2024 nous sont présentées. Dans son discours de fin d'année, prononcé le 31 décembre 2023, le président de la République a préparé les Camerounais à affronter une année plus rude que la précédente. L'information ce matin est à retrouver à la page 2. Pour le journal L'Élite, on parle de gouvernance et surtout de la hausse progressive du prix de vente. Le cacao camerounais est vendu à prix d'or. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au GECAM et nous renseigne qu'on s'achemine vers une candidature de Célestin Tawamba. L'ancien président d'entreprise du Cameroun, ECAM, Proté Ayama, a publié une tribune dans ce sens au moment où des noms comme celui d'Antoine Zengue, PDG du groupe Neptune Holding Company, commence à circuler dans l'opinion comme potentiel candidat à la présidence du groupement des entreprises du Cameroun. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Promo 2024, retrouvons les enjeux de la Cameroon European Union Business Week. Et puis Extrême Nord, 30 hectares de sorgho dévastés par des éléphants. Le quotidien Vert Émergence, qui parle du train de vie de l'État ce matin à sa grande une, nous présente la problématique de la réduction. C'est à retrouver en page 3. Drapeau camerounais également, retrouvons la provocation de TV5 Monde en page 2. Et puis dans le maillot Cani, ce sont des éléphants qui détruisent 30 hectares de culture. Le quotidien de la santé éco-santé ce matin, qui s'intéresse à la prise en charge de la drépanocytose, nous fait savoir que le drépanostop est très apprécié par les patients drépanocytaires. Habitués aux crises et aux visites régulières en milieu hospitalier, les parents d'enfants drépanocytaires et drépanocytaires adultes affirment avoir du répit depuis qu'ils prennent le drépanostop. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle de la loi de finances 2024 et nous fait savoir que la DGB sensibilise sur les innovations. Présidé donc par le directeur général du budget, Dr Cyril Edoualo, un atelier de vulgarisation s'est tenu, c'était le 23 janvier à Yaoundé, avec les responsables des services centraux des différentes administrations. L'information ce matin est à retrouver en page 3. S'agissant de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, c'est la sorcellerie qui a indexé. Selon certaines informations, une vieille femme âgée de 70 ans nommée Latuo Amélie aurait vendu mystiquement le match de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Une lourde défaite à l'origine de la colère des populations du village qui ont incendié sa maison. L'information ce matin est à retrouver à la page 8. Couverture médiatique de la CAN de football en Côte d'Ivoire, le CNC rappelle le devoir patriotique des hommes de médias. Désaffection politique et inscription sur les listes électorales entre curiosité, paradoxe et urgence. C'est à retrouver ce matin les pages 6 à 7. Erreur sur le drapeau camerounais. Retrouvons les excuses de TV5 Monde des pages 2 à 3. Et puis Urbain Olanguena Awono, ex-ministre de la Santé publique, prisonnier politique, s'exprime ce matin à page 4. Je tiens à dire fermement que les propos de Madame Mboutou évoquant mon nom sont absolument faux. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour le tri-hebdomadaire le soir, on parle de la 154e session du conseil exécutif de l'OMS. Manaouda Malachi exalte la dynamique des 47 pays du groupe africain. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Ce fut un plaisir de vous informer ce matin encore. Merci de nous retrouver pour la prochaine édition. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.